Alors je me doute que certains ce soir, surtout les hommes peut-être, en voyant l'invitation il y a 15 jours, se sont dit « Oh là là mon Dieu, une énième hystérique féministe qui va nous apprendre à éradiquer les hommes de cette planète ». Alors je vous rassure messieurs, c'est pas du tout le but de ce soir, puisque ce dont on va parler ce soir nous concerne bien toutes et tous, et nous devons y mettre toute notre énergie. Derrière ces termes un peu galvaudés, effectivement je vous l'accorde, il y a de réels enjeux, des enjeux économiques, des enjeux géopolitiques et des enjeux sociétaux. Dans un premier temps, ce qu'on nous répète finit par arriver. Alors moi, quand j'étais petite, j'avais une grand-mère qui adorait me répéter autant de fois qu'elle le pouvait, à autant de vacances qu'elle le pouvait, autant de fois où elle me voyait, que j'étais autoritaire. Écoute Bérangère, tu nous emmerdes, t'es autoritaire, t'es despote, t'es jamais d'accord avec ce qu'on te dit, il faut sans arrêt que tu fasses la gueule, t'aimes pas les gens de toute façon, tu nous fais chier. Ma grand-mère avait une façon bien à elle d'exprimer les choses. Et puis donc j'ai grandi avec cette idée, comme quoi j'avais un sale caractère, j'étais autoritaire, je n'aimais pas les gens. Jusqu'il y a une douzaine d'années à peu près, j'étais étudiante. Je travaillais dans une crêperie comme de nombreux étudiants et étudiants le font. Et un samedi midi, alors que le service commence, les clients arrivent, ils s'installent, ils sont contents d'être là, il fait beau. Avec ma collègue, on s'affaire, on commence à mettre en place le service. Et puis je sais plus, je devais certainement baragouiner dans mon coin, comme je savais le faire à l'époque. Et ma collègue arrive, elle me prend entre quatre yeux, et elle me dit « Écoute Bérangère, si t'es là pour faire la gueule, si t'es là pour faire passer un mauvais moment aux clients, franchement, rentre chez toi, hein, parce que là, t'aimes pas les gens, ça se voit, t'es désagréable, rentre à la maison. » Alors sur le coup, j'ai été un peu vexée, je vais vous avouer, et puis je me suis dit, pourquoi est-ce que ma collègue me dit que je n'aime pas les gens? Pourquoi elle me dit que je suis là pour faire passer un mauvais moment aux gens, que je fais la gueule? Et en fait, elle me verbalisait, pour la première fois, ce que l'on m'avait toujours répété pendant les 20 dernières années, à savoir, j'aime pas les gens, je suis autoritaire, je fais la gueule. Ce qu'on nous répète finit par arriver. À force d'entendre quelque chose, on finit par le croire. Cette figure que je vous présente là ce soir, c'est la figure complexe de Ray. C'est une figure qui a été mise au point pour étudier le développement cognitif des enfants notamment. Et il y a quelques années, des chercheurs de l'Université de Provence ont fait passer un test à des écoliers et à des écolières. Au premier groupe d'écoliers, ils ont indiqué qu'il s'agissait d'un exercice de géométrie, et au second groupe, ils ont indiqué qu'il s'agissait d'un exercice de dessin. Ils leur ont demandé de reproduire la figure à main levée. Résultat, au premier groupe, les garçons ont obtenu de meilleurs résultats, et au second groupe, les filles ont obtenu de meilleurs résultats. Ainsi donc, à la seule évocation de la géométrie, à qui on avait indiqué qu'il s'agit d'un exercice de géométrie et donc de mathématiques, les filles se sont auto-censurées. Et ça, elles le font dès l'âge de 6 ans. Parce que ce qu'on nous répète au quotidien dans notre enfance finit par arriver. Et les filles, depuis des années, entendent qu'elles sont mauvaises en mathématiques et donc en géométrie. Et à partir de 6 ans, elles se considèrent donc moins intelligentes que les garçons. Nous devons changer notre regard, certes, sur les femmes et les filles, mais ça va même plus loin que ça. Il y a quelques semaines, j'allais récupérer ma fille à la crèche. Ma fille, elle a 2 ans. On peut penser qu'à cet âge-là, nos gestes, nos paroles n'ont pas d'impact sur eux. J'arrive dans la crèche et je surprends la conversation d'un père venu récupérer son petit garçon et d'une professionnelle de la crèche. La professionnelle était en train de raconter au papa la journée de son petit garçon. Écoutez, monsieur Dupuis, votre petit garçon, il est ravi comme tout, il a passé une après-midi extraordinaire, il a joué aux poupées toute l'après-midi, il s'est amusé, il leur a fait la dînette, il leur a donné à manger, il les a changés, il leur a fait prendre le bain, il les a habillés avec le petit tutu rose. Ah là, votre fils, il est content comme tout quand il fait ce genre de choses, on voit, il est heureux comme tout. Je vous laisse imaginer par quelle couleur le père était en train de passer tout au long du récit
de cette professionnelle de la crèche. J'ai bien pensé qu'on allait devoir le mettre en PLS, le pauvre monsieur, pour qu'il arrive à reprendre ses esprits. Jusqu'à ce qu'il les reprenne, ses esprits, et qu'il prenne la professionnelle entre quatre yeux pour lui dire « Faites-moi jurer par tous les saints du paradis que plus jamais de mon vivant, mon fils ne touchera une poupée de sa vie. » Ces anecdotes, ça fait sourire. Mais qui, dans cette salle ce soir, n'a jamais été témoin de ce genre de scène, ou n'a même jamais entendu un discours comme dis donc, mon petit bonhomme, il faut pas pleurer parce que les garçons, ça pleure pas. Et puis il faut être fort parce que les garçons, c'est fort. Et puis surtout, il faut protéger ta sœur, il faut protéger les filles parce que les filles, c'est faible en plus, c'est fragile. Tous ces stéréotypes que l'on retrouve dans notre quotidien nous entourent dans les publicités, dans les magazines, dans les mots, dans les phrases, dans les expressions. Ces clichés et ces stéréotypes, ce sont les mêmes que vous retrouvez dans cette campagne pour le salon de l'étudiant. C'est connu le salon de l'étudiant, tout le monde y a déjà emmené ses enfants. Et bien le salon de l'étudiant, il le montre. Hein. Les garçons, ils sont dans des cases bleues et ils sont voués aux grandes écoles, au métier d'ingénieur, au métier d'avenir. Là où les filles, elles sont dans les cases santé, sociale et paramédicale. Donc nos enfants, quand ils vont au salon de l'étudiant, nous, quand on les emmène au salon de l'étudiant, on voit ça et on le croit, puisque le salon de l'étudiant, c'est réputé, ça fait des années que ça existe. Ces clichés et ces stéréotypes, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les publicités et dans les campagnes de recrutement pour l'armée de terre. Madame, elle n'est pas seule sur l'affiche. Elle est accompagnée d'un bonhomme, on ne sait jamais. Des fois qu'elle ne saurait pas complètement nous défendre et qu'elle ne connaîtrait pas complètement son métier. Alors que le monsieur à côté, lui, il est droit dans ses pompes, il est droit face à la caméra, presque même un peu méchant. Lui, demain, si la France se fait envahir, il n'y a aucun souci, on peut compter sur lui pour nous défendre. Ces clichés et ces stéréotypes, c'est les mêmes que vous retrouvez au moment de Noël, dans les catalogues de jouets, au fil des rayons de supermarché. Vous savez, ces rayons qui sont transformés en bonbons roses pour les filles et en bleu layette pour les garçons. Ce monde rose pour les filles, où les filles sont contraintes toute leur vie de passer la serpillière et de le faire à repasser. Et ces rayons bleu layette, où les garçons sont contraints toute leur vie de faire des barbecues tous les dimanches midi, manger de la saucisse. Ces stéréotypes nous entourent au quotidien, et les enfants, nous, en grandissant, nous le voyons. Ce que l'on dit, ce que l'on répète, finit par arriver. C'est ok si un petit garçon veut jouer à la poupée, si un petit garçon pleure. La seule personne que ça va déranger, c'est nous, adultes. C'est ok si une petite fille joue au docteur ou même ambitionne de devenir docteur, à partir du moment où on ne lui répète pas toute son enfance qu'elle est autoritaire. Ce sont ces termes-là. Je ne suis pas autoritaire, je suis la bosse, je suis la patronne. Ban bossi, bannir de notre vocabulaire des termes comme autoritaire. Parce que ce qu'on nous répète finit forcément par arriver. Le deuxième grand message qu'il faut retenir ce soir, c'est que le pouvoir global, et notamment le pouvoir financier, a été construit par des hommes, pour des hommes, à une époque où les femmes étaient absentes de ces sphères. Vous savez que si les femmes développaient leurs entreprises aussi rapidement que les hommes, au même rythme que les hommes, demain, ce serait 2 millions d'emplois supplémentaires qui seraient créés en France. 2 millions d'emplois supplémentaires, c'est tout autant d'emplois pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants, pour vos arrière-arrière-arrière-petits-enfants, pour vos arrière... Enfin, vous voyez le principe, on en a parlé tout à l'heure, il faudra 202 ans au rythme actuel. Sauf que, comme je le dis très souvent, très régulièrement, ce rythme actuel, ça n'est pas la faute ni des hommes, ni des femmes. Le rythme actuel, c'est l'histoire avec un grand H, c'est culturel, c'est l'histoire qui l'a construit ce rythme actuel. Vous savez, la première fois que je suis tombée de ma chaise, c'est quand j'ai entendu ma grand-mère, encore elle, me raconter, moi la première fois que j'étais hyper fière, ça a été à mes 30 ans, quand j'ai ouvert pour la première fois mon compte bancaire sans l'autorisation de mon père ou de ton grand-père. Alors sur le coup, je me suis dit, on m'a menti. Ma grand-mère, elle est bien plus vieille que ce qu'on m'avait dit, c'est un vrai dinosaure. Mais en fait, j'ai réalisé que ma grand-mère, elle avait eu 30 ans en 1965. Les femmes ont eu l'autorisation d'ouvrir leur compte bancaire sans l'autorisation de leur père ou de leur mari en 1965.
Alors parfois l'histoire, avec un grand H, elle a un bon dos. En 2019, j'ai eu l'occasion de faire un tour de France de l'entrepreneuriat des femmes. Donc, je suis allée dans plusieurs villes de France rencontrer des jeunes entrepreneuses pour comprendre leur quotidien, pour comprendre les freins qu'elles pouvaient rencontrer. Et puis un soir, je suis à Agen. J'ai réuni autour de moi une quinzaine de jeunes entrepreneuses et je leur pose la question, dites-moi, quel est votre rapport avec l'argent et quel est votre rapport avec votre banquier ou votre banque? Alors, toutes baissent un peu les yeux au départ, et puis il y en a une qui prend la parole, Virginie, jeune trentenaire entrepreneuse, et qui nous raconte, moi, du coup, quand j'ai été à la banque, pour la première fois, mon banquier m'a donné rendez-vous pour la première fois pour aller chercher le prêt nécessaire au lancement de mon activité. J'étais hyper contente parce que ça faisait déjà des mois que j'essayais d'obtenir un rendez-vous. Le banquier me renvoyait constamment avec mon dossier, comme quoi il n'était pas suffisamment complet, comme quoi il n'était pas suffisamment clair. J'ai même un moment failli lâcher l'affaire, je commençais un peu à me demander si j'étais légitime. Et puis bon, ce jour-là, il a accepté de me rencontrer. Et au moment où il a commencé à me parler, donc il m'a dit qu'il acceptait pour mon prêt. Écoutez ma petite dame, ce prêt nécessaire au lancement de votre activité, on va vous l'accorder parce que dans la banque, on est des gens sympas quand même. Par contre, il y a une condition auquel on ne peut pas déroger, c'est que vous allez être placé sous la tutelle de votre mari. On était bien en 2019, on n'était plus en 1965. Alors, ajoutez à ces histoires, à ces anecdotes, des termes, des expressions du monde bancaire, du monde de la finance, hyper masculinisés, très virils, presque en lien avec le champ lexical de la guerre. Gérer un bon père de famille, contrat homme-clé, acheter au son du canon, une position forcée, le cartel. Et bien tous ces termes-là, je peux vous assurer que la réconciliation entre l'argent et les femmes, et entre les femmes et l'argent, c'est pas pour demain. Aujourd'hui, les femmes font partie des sphères du savoir, du pouvoir, des sphères économiques, et donc on doit changer les codes. On doit réinventer les codes. Ces codes qui ont été construits à une époque où les femmes étaient absentes de ces sphères sont terminés, sont désuets. Les femmes font maintenant partie de ces sphères, nous devons réinventer les codes. Et notamment les codes de l'argent, les codes du monde de la finance. Parce que l'argent, aujourd'hui, c'est un outil d'émancipation pour les femmes, c'est un outil d'autonomisation, c'est un outil de liberté. Enfin, le troisième grand message que je veux vous faire passer, c'est que maintenant que ces femmes font partie de la sphère du pouvoir, du savoir, de la sphère économique, ce n'est plus à elles de courir après le train en marche de l'égalité, mais c'est à la société, avec un grand S, de s'adapter. Vous savez, dire à une femme qu'elle a des couilles, comme j'ai pu l'entendre il n'y a encore pas très longtemps, par une amie qui travaille justement dans la banque, qui a réuni autour d'elle une dizaine de collègues masculins, et qui se voit entendre lors de cette réunion par un collègue qui pense lui faire le plus beau compliment du monde. « Oh, elle a des couilles hein !» Alors, premièrement, c'est complètement absurde. Et deuxièmement, c'est biologiquement impossible, il faut quand même le savoir. Personne n'a envie de dire à ces jeunes papas, vous savez, le jeune papa qu'on croise dans la rue, il a la petite barbe de 3 jours, il porte son poupon devant, là, il a regardé tous les tutos du monde pour savoir de quelle manière le bien positionner en mode physio, le bébé, il est super content, il a pris son congé paternité, il a la poussette, il a le sac rempli de toutes les couches avec les numéros de fuite de couches classés par une. Vous passez à côté de lui dans la rue, ah bah lui alors, hein, il doit avoir une sacrée paire d'ovaires ce monsieur, hein. Est-ce qu'il a des seins? Personne n'a envie de dire ça à ce jeune papa. Personne n'a envie de dire à une femme elle a des couilles. Le monde moderne, aujourd'hui, c'est ça. Le monde moderne, aujourd'hui, c'est des femmes qui font le choix d'une carrière et qui font le choix d'avoir des enfants.
Les femmes aujourd'hui font partie de ces sphères, elles n'ont plus envie de faire le choix entre allaitement et carrière. Il y a quelques mois, je suis allée voir une vieille amie à l'étranger avec mon mari et ma fille. Et en arrivant devant cette amie, elle me dit écoute Bérangère, je suis enceinte. Oh, mais je lui dis c'est génial, c'est super. C'est pour quand? Quand est-ce qu'est la date de naissance? Quand est-ce qu'est le terme? Comment tu as commencé à en parler autour de toi? Et là, elle s'arrête net. Ah non, 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 pas avant les 6 mois, et surtout dans mon travail, comme ça, ils n'auront plus le choix. Mais le choix de quoi? De faire une carrière brillante parce qu'elle est brillante, et de retrouver son poste après son congé, après avoir expulsé un être de 3,5 kg et de devoir se reposer après avoir expulsé cet être. Le choix entre carrière et enfant, le choix entre carrière et allaitement. Mais les femmes n'ont plus envie de faire ce choix-là. Les femmes aujourd'hui, le monde moderne aujourd'hui, c'est celui-ci. Et alors je vais vous donner un scoop extraordinaire, je pense qu'avant ce soir, personne ne le savait, un truc hyper scientifique. Mais on n'a jamais trouvé aussi bien que l'homo sapiens femme pour porter les enfants, les mettre au monde et les nourrir. Ou en tout cas dans les premiers jours, dans les premières semaines de sa vie. Aujourd'hui, les femmes font partie des sphères du pouvoir, des sphères du savoir, et les hommes font partie de la sphère familiale. Et ils ont envie d'en faire partie en plus de cette sphère familiale. C'est ça le monde moderne aujourd'hui. Pour finir, voyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Cette phrase, en quelques mots, elle résume tout ce que nous devons faire au quotidien pour aller vers un monde plus équilibré, plus égalitaire, vers un monde meilleur. Les petits pas du quotidien que l'on peut mettre en place pour aller vers un monde égalitaire et pour aller vers une égalité parfaite. Et nos invités tout à l'heure d'ailleurs nous expliqueront ces différents petits pas que l'on peut faire au quotidien. Miser sur les femmes et les filles d'aujourd'hui qui sont les leaders de demain, qui sont les chefs d'entreprise de demain, qui sont les chefs d'État de demain, les managers de demain. Ce sont elles qui créeront des emplois supplémentaires. Ce sont elles qui signeront des processus de paix plus durables. Ce sont elles encore qui voteront des lois plus égalitaires et plus équitables. La ressource de cette terre, ce n'est pas le pétrole, les diamants ou je ne sais quelle autre ressource épuisable de la terre. La ressource mondiale, c'est les femmes et c'est les filles d'aujourd'hui et les femmes de demain. Alors mesdames, vous avez une voix, faites-la entendre. Peu importe qu'on vous dise que vous êtes autoritaire. Et apprenez à vos filles à utiliser leur voix, apprenez-leur la liberté, l'autonomisation, l'émancipation. Et messieurs, n'ayez plus peur d'être féministes. On n'est pas forcément hystérique féministe quand on croit à l'égalité homme-femme. Apprenez à vos garçons à être aussi féministes, à se battre pour leur futur d'hommes, pour leur futur d'hommes libres, pour leur futur de pères de famille libres. Merci pour votre écoute et je vais accueillir mes invités pour prendre la parole sur ce sujet.